Il est 12h30, l'heure de l'information de la mi-journée sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au sommaire. La CAN 2023 se poursuit et la Confédération africaine de football et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations reçoivent le carton vert de la rédaction pour la réussite de l'événement. Et puis au Sénégal, l'arrestation d'opposants manifestant contre le report de la présidentielle. Voilà, c'est tout pour les titres. Dans le cadre de l'organisation de la CAN Coupe d'Afrique des Nations 2023, le COCAN, le comité d'organisation de la CAN, s'est vu attribuer un cahier de charges bien défini par la Confédération africaine de football. La COCAN devait s'assurer, entre autres, du bon déroulement de la compétition, s'assurer de la prise en charge effective des touristes, des joueurs et des supporters qui ont convergé vers la Côte d'Ivoire. En tout, ils sont près de 2 millions à avoir effectué le déplacement, estime le COCAN. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la plus grande messe footballistique africaine et jusque-là, la fête se déroule à merveille. C'est le carton vert de la rédaction attribué à la CAF et la COCAN. Aziz Guira, Koné Pargassoro. Qui à elle seule en dit long sur l'organisation de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Plus d'une vingtaine de jours déjà que la grande messe du football africain a ouvert ses portes en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Et jusque-là, aucun incident majeur à signaler. L'organisation fluide, limpide, parfaite de cette 34e édition de la CAN, saluée et plébiscitée par les touristes, les joueurs et les supporters. L'une des plus grandes satisfactions de cette CAN de l'hospitalité dans le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire, est la qualité des différentes pelouses dans les stades. En témoignent les 89 buts marqués rien que dans la phase de poule. Un record jamais observé dans une édition de la CAN. Ajoutez à cela l'ambiance féerique, magique, merveilleuse, plaisante, mais aussi l'affluence observée dans les stades. C'est aussi la première fois dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que les stades observent du beau monde en dehors des matchs du pays hôte. Cette ambiance dans les stades se ressent aussi dans les fan zones et les villages CAN sur toute l'étendue du territoire. Ce constat est le résultat d'un travail mené de fond en comble par le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et c'est ici, dans ce bâtiment, situé dans la commune de Marcory, que tout a été finement, habilement, aisément organisé. Il a fallu un peu plus de 3 ans de travail pour atteindre ce résultat. On a seulement 5 villes hautes, mais la Côte d'Ivoire compte beaucoup de villes. Mais comment faire en sorte que personne ne se sente lésé, personne ne se dise qu'il n'a pas les moyens de vivre l'événement. Donc on a fait en sorte que la fièvre de la CAN puisse descendre partout en Côte d'Ivoire, même dans le moindre rameau, pour que les gens puissent vivre l'événement. Dans le cahier de charges, il y a les fan zones donc, qui devaient être mis en place. On en a créé 6. Mais on a trouvé aussi que les fan zones n'allaient pas suffire. Donc nous avons autorisé, nous avons donné des agréments à certains promoteurs pour que ceux-là puissent, à l'échelle du territoire national, faire des villages aquabas qui sont des cadres d'animation, de diffusion de l'événement. Un peu plus loin de là, c'est cette salle qui a abrité la conception du plan de circulation durant les matchs de la CAN. On a réfléchi pendant toutes ces années-là, on s'est dit
qu'on aurait de l'engouement pour notre CAN. Il y aurait beaucoup de véhicules. Le trafic à Abidjan est déjà très dense. Comment pourrons-nous réguler ce trafic-là? Parce que généralement, à la fin des matchs, on a des piétons qui marchent sur la route. Ça crée des embouteillages, des ralentissements. L'objectif visé par ce département du Kokan est de réussir à évacuer en toute sécurité les dizaines de milliers de supporters qui se rendent dans les stades. Pour le cas des BMP que nous avons ici, venant de l'autoroute de Yopougon, on remonte par le 3e pont, donc zone industrielle. On a 2 fois 3 voies, donc la voie de droite qui est dédiée pour les populations qui partent au stade. Donc vous avez priorité jusqu'au niveau de Carrefour Ndautré. Sur la gauche, on a un parking relais. Comme je disais, réguler ces véhicules-là, ça veut dire au moins poser un filtre. Donc le filtre, c'est de détenir un pass parking. Quand on est détenteur de pass parking, on peut passer le checkpoint à ce niveau-là. Quand on n'est pas détenteur de pass parking, la sécurité nous oriente sur ce parking relais-là pour stationner. Après aussi, on a un parking pour les 2 roues. Disons qu'on a pensé à tout le monde. Après, pour ceux qui sont détenteurs de pass parking, ils continuent jusqu'au stade où ils sont orientés en fonction de la catégorie de pass parking qu'ils détiennent. Le Kokan envisage aussi de laisser un héritage à la Côte d'Ivoire après cette grande fête du football africain, la CAN 2023. Nous avons, en appuyant bien entendu le Kokan dans le recrutement des ressources humaines, à regarder comment est-ce que ces ressources humaines ont été recrutées. Donc ce sont des jeunes qui ont été recrutés, formés dans l'organisation des grands événements sportifs et particulièrement au niveau de la CAN. Donc ce capital humain aujourd'hui constitue un vivier dont la Côte d'Ivoire pourra profiter demain à l'occasion de l'organisation de d'autres types d'événements sportifs. Un héritage aussi bien humain que matériel. Les infrastructures ont été dimensionnées de telle sorte qu'après la compétition, à l'échelle de leur emplacement cartographique, ces infrastructures puissent profiter aux populations. Et pour s'occuper de ces infrastructures, nous avons fait un séminaire au mois de juin 2023 pour lancer le modèle économique qui pourrait nous permettre d'assurer la pérennité de ces infrastructures à travers une exploitation efficiente. La 34e édition de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, tend allègrement vers la fin. Au crépuscule de cette fête footballistique, le président du Kokan s'est réjoui de l'engouement suscité par la compétition. Ayant eu le privilège d'assister à plusieurs CAN, tant en tant que ministre des Sports ou en tant que président du comité national de soutien aux éléphants, je peux vraiment dire que c'est la première fois qu'on voit autant de spectateurs dans les stades quand le pays organisateur ne joue pas. Mais en plus de cela, il y a la vie en dehors des stades. Il y a dans les quartiers une animation. On fait connaître la culture de chaque pays qualifié parce qu'on a de fortes communautés qui vivent chez nous. Et c'est tout cela qui fait le charme de la Côte d'Ivoire. La CAN 2023 est aussi suivie à l'échelle mondiale. En tout, 180 pays suivent en direct les différentes confrontations. Un record d'audience qui ouvre de nouvelles perspectives pour la plus prestigieuse des compétitions sportives d'Afrique. Vu la bonne et parfaite organisation de cette CAN de l'hospitalité, un beau, un joli et un extraordinaire carton vert est attribué au président du Kokan et à tous ses collaborateurs. Un magnifique, un merveilleux et un formidable carton vert est également attribué au Premier ministre Robert Begué-Mambé pour sa clairvoyance et son soutien indéfectible au Kokan. Enfin, un super, un adorable, un admirable, un brillant et un remarquable carton vert est aussi attribué au champion des champions, le président de la République, Alassane Ouattara, pour le succès, la réussite et la superbe organisation, mais aussi le bon déroulement de cette CAN de l'hospitalité. En tout cas, les Ivoiriens, les dirigeants de la CAF et les supporters des pays qui ont pris part à cette Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, sont tous heureux du triomphe de cette 34e édition de la messe du football africain. Bravo au Kokan. Bravo au Premier ministre pour son professionnalisme et comme on le dit couramment chez nous, chapeau au chef de l'État
le président de la République, Alassane Ouattara. Parlons de la CAN de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo seront en confrontation pour le compte des demi-finales de la CAN ce mercredi à 20h au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Avant cette grande rencontre qui portera l'une d'entre elles en finale, les différents coachs et joueurs se sont prononcés en conférence de presse. Véronique Conan, Moabi Diabaté. Oublier la victoire contre le Mali et réussir le défi de la demi-finale face à la République démocratique du Congo est l'objectif que les éléphants de Emers Faye veulent absolument réussir ce mercredi au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Donc sur ce match-là, on va essayer de profiter un peu de la confiance qu'on a retrouvée pour, dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme et le tempo sur ce match face à cette équipe du Congo. En tout cas, voilà, l'objectif c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. On a pris le temps de savourer la qualification et le jour après, on s'est remis tout de suite dedans et le groupe vit très très bien et on est serein, on est confiant et on est prêt pour le match de demain. Atteindre la finale est aussi le rêve caressé par le commando de Sébastien Desabre. On attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre 2 équipes qui ouvrent le jeu. On rêve d'emporter cette CAN, mais maintenant le focus est sur le prochain match. Parce que sans cette demi-finale, on ne va pas arriver en finale. Et c'est à cause de ça, on doit tout donner dans ce match. Ce choc Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo est le remake de la demi-finale de la CAN 2015, remportée par les Ivoiriens, qui avaient par la suite remporté leur 2e couronne continentale. L'engouement pour la qualification des éléphants est à son comble et cela se ressent jusqu'au sein des écoles. Au groupe scolaire Adama Sanogo, le personnel et les élèves ont délaissé leur uniforme scolaire pour arborer fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire. Une initiative qui montre le soutien indéfectible de la communauté éducative envers l'équipe nationale de football. Notre reporter Fedena Yeo nous en dit un peu plus. Ce mardi, veille de la demi-finale qui oppose la Côte d'Ivoire à la RDC, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire, ainsi que les membres de l'administration du groupe scolaire Adama Sanogo, ont pour la plupart rangé leurs uniformes habituels au profit des maillots de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une initiative de l'administration qui vise à inculquer la notion du patriotisme aux apprenants. Donc, dans un élan de patriotisme que nous avons initié ces journées de port de maillot à chaque veille de match de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Puisque le jour de match, il n'y a pas cours. Nous faisons cela pour envoyer nos vibrations positives vers notre équipe nationale afin que nos pachydermes arrivent au sac final le 11 février 2024. Une manière pour eux de manifester leur attachement à leur pays, la Côte d'Ivoire. Les enfants de la maternelle, eux, ont bien compris. Selon la directrice de l'école maternelle, c'est aussi un moyen d'inculquer aux plus petits l'amour de la patrie et de les impliquer dans la réussite de l'organisation de la CAN. Étant même à l'école, on soutient la CAN. On apprend l'enfant à s'imprégner dans la réalité de ce qui se passe dans son pays. On apprend l'enfant à aimer son pays, quelles que soient les difficultés. L'enfant au bas âge, il doit aimer l'emblème de son pays, le drapeau de son pays, les couleurs, connaître les couleurs de son pays, être fier d'être ivoirien. Les plus grands de l'école primaire et du secondaire, eux, sont enthousiastes à l'idée d'une prochaine victoire pour les éléphants. J'ai porté le maillot de Côte d'Ivoire pour supporter les éléphants. Je souhaiterais que les éléphants
aient confiance en eux, qu'ils restent concentrés et qu'ils gagnent cette CAN. Il faudra que les éléphants comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont le soutien de tous les élèves de la Côte d'Ivoire. Si la CAN c'est chez nous, c'est que la coupe reste chez nous. C'est pour ça que nous avons porté ce maillot pour compléter notre 3e étoile. Avec cette ferveur qui s'accroît jour après jour autour des éléphants, tous espèrent une victoire des Pachidem lors de cette demi-finale face à la RDC ce mercredi 7 février. Poursuivons l'actualité au Sénégal. Quelques jours après le report de l'élection présidentielle au 15 décembre par le président Macky Sall, l'heure est à l'organisation de l'opposition et de la société civile qui conteste la légalité de cette décision. Mais cette organisation risque de ne pas voir le jour. On assiste à l'arrestation de plusieurs députés. À cet effet, le député Guy Marius Sagna, membre de l'opposition, a été arrêté par la police peu de temps après l'interpellation d'Abbas Fall. Les deux députés, accompagnés de militants de l'ex-PASTEF, avaient prévu de tenir un rassemblement dans cette région en vue de lancer la campagne électorale de la coalition Diomaye président. Les partisans de l'opposition dénoncent des mesures répressives de la part du gouvernement, affirmant que ces arrestations visent à étouffer l'opposition et à restreindre la liberté d'expression. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité, c'est aussi le flash et les 19h30 avec Anissette Conan, tous derrière les éléphants de Côte d'Ivoire.